Non au cinquième mandat, non à la continuité du système et de ses institutions illégitimes. Non à l'élection présidentielle du 18 avril. Oui, pour l'élection d'une assemblée constituante souveraine représentative de nos aspirations démocratiques et sociales. Pour le maintien de la mobilisation et des manifestations populaires. Pour la défense de notre souveraineté et notre indépendance nationale. Peut-on s'accommoder de la honte? Peut-on accepter qu'une caste de rapaces continue à ravager et défigurer l'Algérie, notre Algérie? Peut-on se regarder dans un miroir et regarder nos enfants dans les yeux et continuer à dire que nous sommes Algériens, que nous sommes des hommes en acceptant de cautionner l'acte le plus immoral et le plus avilissant que peut subir un peuple, s'incliner devant son bourreau, son tortionnaire, qui l'a dépossédé de sa dignité depuis 1962? Accepter l'idée d'un cinquième mandat, c'est plus qu'une abdication, c'est l'affaissement total. L'indépendance confisquée en 1962. Une autre volonté s'est imposée à celle du peuple. Elle n'a fait depuis cette date que l'infantiliser, le domestiquer, le spolier pour finir par l'humilier. Peut-on continuer à regarder ceux qui s'imposent contre la volonté du peuple, le méprisent et l'humilient comme faisant partie de la communauté nationale? Peut-on continuer à les mythifier en sachant que Bouteflika est un des noms de cette volonté dominatrice et sanguinaire qui s'est abattue sur l'Algérie en 1962? L'Algérie est désormais au bord du chaos. D'un côté, il y a des millions d'Algériens qui ont marché et qui marcheront encore pour dire non au cinquième mandat. De l'autre, il y a un chef de l'État grabataire qui a déposé son dossier de candidature pour un cinquième mandat. Les conseillers du chef de l'État ont certainement pesé le pour et le contre et ont dû conclure que le chaos, si chaos il y a, profitera à Abdelaziz Bouteflika, d'où leur hoquet pour ces candidatures uniques au monde. Abdelaziz Bouteflika pourrait être, en effet, l'unique et grand gagnant dans l'affaire, et ce quelle que soit la suite des événements. Si l'élection présidentielle se déroule dans le calme, c'est lui qui l'emportera. Si les marches prennent de l'ampleur et que la situation devient explosive, ce qui est fort possible, Abdelaziz Bouteflika fera sans doute comme son homologue et ami, Omar el-Béchir du Soudan, en déclarant l'état d'urgence pour un an, voire plus. Ainsi donc, dans tous les cas, Abdelaziz Bouteflika restera difficile à détrôner. Il a d'ailleurs si bien monté son coup qu'il ne risque rien, ou presque. De est en Suisse, et il ne compte pas rentrer de sitôt, du moins pas avant qu'il ne soit sûr et certain que la voie est libre pour le palais d'El Mouradia. Les autocrates sont comme ça, ils sont déconnectés de la réalité de leur pays. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils ont tout faux, il est déjà trop tard. Le dernier message d'Abdelaziz Bouteflika aux Algériens ressemble à s'y méprendre à celui de Zine El Abidine Ben Ali aux Tunisiens quelques heures avant sa chute. En 20 ans de règne, Abdelaziz Bouteflika n'a jamais prononcé les mots corruption, arga et autres présidentielles anticipées. Au crépuscule de sa vie, il en parle, comme s'il n'y est pour rien. Abdelaziz Bouteflika ignore peut-être qu'il est trop âgé pour aller chasser le lion. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a encore une chance pour s'en sortir. Il suffit, en effet, au président du Conseil constitutionnel, Tayeb Bellez, d'invalider le dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour éviter le chaos, en attendant l'avènement de la Deuxième République et son corollaire, la démocratie. À chaque jour son lot de manifestations en Algérie. Après les avocats, c'était au tour des étudiants et des journalistes d'envahir les rues algériennes pour changer le système et surtout, refuser un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. D'Alger, à Annaba, à Oran et tant d'autres villes d'Algérie, des milliers d'étudiants ont battu le pavé, le 26 février 2019, montrant leur colère face à ce régime corrompu qui a placé le système économique algérien au bord du gouffre. Cette nouvelle fronde populaire, marquée par des interventions musclées des forces de sécurité et de nombreuses arrestations, marque l'accumulation des frustrations et l'humiliation causée par l'image renvoyée au monde d'un président Abdelaziz Bouteflika, très affaibli et démontre, si besoin est, l'ampleur du fiasco du régime Bouteflika et l'inaptitude de ses dirigeants depuis l'indépendance de l'Algérie. Même les journalistes ont manifesté, le 28 février 2019, pour protester contre les pressions sur les médias. Ils étaient plus d'une centaine, appartenant à des médias algériens, écrits et audiovisuels, publics et privés rassemblés sur la place de la liberté de la presse pour dénoncer les pressions subies par leur profession, à la suite des restrictions de couverture du mouvement de contestation actuel en Algérie,
imposés par leur hiérarchie. Une protestation qui s'est soldée par plus d'une dizaine d'arrestations parmi eux. Aussi, face à la multiplication des manifestations contre la candidature pour un 5e mandat du président Bouteflika, le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, s'est permis une sortie tonitruante, depuis Tamanrasset où il se trouve en visite d'inspection, en mettant en garde ceux qui appellent, via les réseaux sociaux, à manifester. A-t-il oublié que le rôle de l'armée est d'assurer la sécurité des frontières, la défense de l'intégrité et la souveraineté territoriale sous les ordres du pouvoir politique et non le contraire. Quant à Bouteflika, il est superbement connu pour être un Machiavel imbu de lui-même, un corrompu dénué de scrupules, doté d'une intelligence aiguë et d'une très grande ambition tout en étant capable de risquer sa mise sur un seul coup. Il est également notoirement connu pour avoir détourné d'importantes sommes d'argent provenant des reliquats budgétaires des ambassades algériennes. Au final, la contestation semble se généraliser, libère des territoires jusque-là soumis et prend les allures d'une insurrection pacifique afin de mettre en échec le scénario d'un 5e mandat présidentiel pour Abdelaziz Bouteflika. Et à travers le rejet de ces candidatures pour la moins absurde, c'est tout le système politique en place qui est sommé de partir pour être remplacé par un nouvel ordre démocratique.